Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dites-moi là en commentaire. Moi, ça va. Et je suis partie avec le tirage. Dans le fond, j'avais fait le tirage 78 tirages dans le tirage précédent, hier. Et en fait, j'avais gardé ça, c'était la deuxième tirage qui était tombé. C'est m'approfondir. Donc, on va faire le tirage m'approfondir. Donc, on va aller en introspection, vraiment chercher comment vous êtes, comment vous vous voyez, comment les autres vous voient, l'important dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé, ce à quoi vous aspirez, votre qualité principale, ce que vous avez gardé, caché et que faire pour avancer dans votre vie. Et voilà, on va faire quand même un tirage assez approfondi. Et c'est parti, donc je vais tout simplement brasser les cartes en silence. Donc je vais mettre en accéléré avec une petite musique. On se revoit! Voilà! Donc voici le tirage. J'espère que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Parfait. Donc, je suis partie. Donc, comment vous êtes? Vous êtes le roi d'épée. Vous utilisez énormément votre logique et votre mental pour agir dans la matière. Ce que j'entends, c'est que vous êtes de grandes personnes intelligentes qui utilisent énormément la logique. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas la certitude que c'est bon, vous n'allez pas agir en fait. Le roi d'épée est énormément... vraiment, ce que j'entends, c'est la stratégie en fait. Vous agissez stratégiquement dans votre vie pour obtenir ce que vous voulez. Et vous êtes tout simplement des personnes énormément intellectuelles qui sont énormément penseurs. C'est très possible c'est bien possible que vous soyez des personnes aussi qui tombent bien souvent dans la lune. C'est possible. Et vous avez une communication facile avec autrui. D'accord? Ce que je perçois aussi dans ce roi d'épée, c'est une grande sagesse. Donc, vous agissez pas avec comment dire? Vous agissez pas sur un coup de tête, en fait. Vous réfléchissez avant d'agir. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Comment vous voyez, vous? Vous vous voyez comme quelqu'un d'original qui a des idées innovatrices. Vous vous voyez comme quelqu'un qui aimait travailler en équipe, qui aimait partager avec les autres, qui aimait être en communauté, hein? Énormément social, énormément... ouais, exactement. Vous êtes des personnes sociales qui aimaient voir les autres, qui aimaient faire partie d'un groupe, qui aimaient faire partie d'une équipe, qui aimaient faire le travail bien fait aussi. Vous êtes des travailleurs. Comment les autres vous voient? Ils vous voient le valet de denier. Ils vous voient comme quelqu'un qui expérimente des choses et qui... Ah ouais, ok. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui expérimentait des choses nouvelles dans votre vie et qui n'avait pas peur de repartir à zéro, qui n'avait pas froid aux yeux pour utiliser votre argent, en fait, pour des causes humanitaires, pour des dons, pour des choses comme ça. Vous êtes énormément dans le partage, c'est ce que j'entends en fait. Vous êtes énormément des personnes dans le partage généreux de votre personne et on vous perçoit comme quelqu'un
qui débute sa vie. C'est comme si, malgré votre grande intelligence, en fait, c'est comme si, en fait, on vous percevait totalement au contraire. On vous percevait comme quelqu'un d'imprévisible qui, on ne sait jamais si, du jour au lendemain, elle va... si vous allez, mettons, je sais pas moi, si vous allez tourner le dos à quelqu'un ou pas, si vous allez vous présenter à une fête ou pas, si vous allez... bref, il y a vraiment imprévisibilité en fait que j'entends. Imprévisibilité, on vous voit comme quelqu'un d'imprévisible. Et pourtant, vous êtes énormément réfléchi comme personne. Mais ce qu'on perçoit de vous, c'est comme si vous agissiez sur des coups de tête. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est intéressant. On vous perçoit vraiment comme quelqu'un de complètement différent que ce que vous êtes en fait. C'est comme si... ouais, c'est le jour et la nuit en fait. Comment les autres... non. L'important dans votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui est énormément important? Des souvenirs de famille heureuse, de famille unie, de maison. Dans votre passé, ce qui est important de faire par rapport à votre passé, c'est de chérir les belles mémoires, les beaux moments que vous avez passés dans votre vie avec votre famille, que vous avez passé avec vos amis. C'est important de vous souvenir des beaux moments et pas que des mauvais. Parce que Dieu sait qu'il y en a des mauvais, mais vraiment ici, c'est l'important dans votre passé, c'est de vous souvenir, de vous remémorer les beaux souvenirs, les beaux moments dans votre vie, les moments agréables avec lesquels vous avez passé avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage, dans votre maison. Tout ce genre de choses, d'accord? C'est important que vous vous en souveniez et que vous en preniez part, d'accord? Pour votre avenir, c'est important. Parce que j'ai l'impression que les mauvais souvenirs, en fait, pourraient nuire à votre futur parce que j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose qui va ressembler à votre passé et que, en fait, faudra pas se fier sur le passé. Parce que le passé, vous n'êtes pas la même personne d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être important de vous souvenir des beaux moments, d'accord? Non des mauvais, des beaux moments. Ne va pas faire non plus la tête de l'autruche dans le sable, mais vous avez compris. Vous avez compris. C'est vous souvenir en fait que ce qui s'est passé par le passé dans votre vie ne vous a pas apporté que du mauvais. La preuve, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Hein? Vous êtes quelqu'un d'intelligent qui réfléchit avant d'agir. Très sage. Donc, voilà. Ce à quoi vous aspirez. Ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez au diable. Non, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est drôle qu'on vous perçoit comme ça, comme imprévisible, parce que ici, le diable, ce qu'il me dit, c'est que vous aspirez à une vie imprévisible aussi. Vous aspirez à une vie où vous suivez vos pulsions, vous suivez vos désirs sans trop réfléchir en fait. Et c'est drôle parce que c'est complètement le contraire de qui vous êtes. Mais vous aspirez à une vie sans prise de tête. Sans prise de tête, sans se demander si ça c'est bien, sans prise de tête. Et pourtant, vous êtes, en fait, vous êtes le roi d'épée. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, de très sage. Et pourtant, vous aspirez à une vie totalement différente. C'est intéressant ça. Je vais aller tirer un charme complémentaire pour le diable. Ici, je veux savoir
Vous aspirez à quoi? En fait, à une vie plus légère. Mais comment vous pouvez obtenir cette vie plus dans la légèreté, dans je suis mes envies, je suis mes passions, je suis mes pulsions, je veux vivre de ma passion, je veux vivre de ça. Bref, de quelque chose d'un petit peu plus imprévisible. Donc, je vais voir comment est-ce que vous pouvez mettre dans la matière un peu ce que vous aspirez faire. La roue, ok. Le destin est avec vous. La mémoire, mémoire des belles mémoires, et dormir. Donc, ce que j'entends ici, donc ce que vous pouvez faire pour mettre dans la matière ce à quoi vous aspirez, c'est de justement, c'est de... Attendez, j'écoute. De faire confiance. De faire confiance à l'univers. Justement, en vous appuyant sur les mémoires. Ici, cet éléphant, c'est les mémoires. En vous appuyant sur les mémoires, sur les belles mémoires, comme que je viens de dire, et en ayant foi, en fait, en l'univers, en mettant votre cerveau, votre intelligence, à off. C'est comme, ok, je me pose pas trop de questions, et j'y vais. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous perçoit comme ça, parce que ce que vous aspirez, c'est une vie d'imprévisibilité, une vie simple, dans laquelle vous vous prenez pas la tête. Parce que justement, peut-être que vous avez vous vous êtes tellement pris la tête par le passé, c'est comme si là, vous voulez lâcher prise. Et pour ce lâcher prise, c'est de vous rappeler des beaux moments où vous avez lâché prise et que ça s'est bien tourné finalement, ou vous rappelez des beaux moments où vous avez lâché prise et que vous avez fait confiance à l'univers, que vous avez fait confiance à votre destin. Parce que ici, moi, c'est le charme de la roue de fortune. pour moi, c'est ce charme-là. Et ici, ben, c'est justement c'est de mettre à off votre mental, de réussir à être dans le moment présent, tout simplement. Et être dans un état un peu méditatif comme ça pour agir dans la matière et être vraiment dans le moment présent. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Voilà. Donc, je continue. Votre qualité principale. Oh, le 8 de denier. Wow. Vous êtes des travailleurs. Vous êtes des travailleurs. Vous avez le potentiel de travailleur autonome, de créer vous-même des choses. Ça peut être des bijoux, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des chansons, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, mais vous avez le potentiel de créer. Et le 8 de denier ici, c'est la persévérance. Vous avez la persévérance en vous pour réussir. Vous avez l'envie de réussir, une envie de réussir tellement forte qui fait que, en fait, vous persévérez. Vous perfectionnez. Vous êtes perfectionniste et c'est une qualité dans votre cas. D'accord? Vous êtes perfectionniste. Vous aimez le travail bien accompli, comme que j'avais dit ici. Vous aimez le travail bien accompli. Vous aimez bien faire la chose. Vous aimez avoir une belle réputation aussi. Quand on vous donne un travail, vous savez que votre employeur sait que le travail va être bien fait. Hein? Vous êtes fiers de ça. Et vraiment, votre qualité principale, c'est votre persévérance et votre perfectionnisme. Donc, bravo. C'est une belle qualité. C'est une belle qualité. Ce que j'ai gardé, ce que vous avez gardé caché. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on vous voit comme imprévisible. Ce que vous gardez caché, c'est votre intelligence. Ici, le valet d'épée, c'est un peu...
C'est un peu l'énergie de Miss Je sais tout. À son extrême, c'est fatigant. Et ouais, on trouve ça fatigant. Mais ici, ce que vous avez caché votre intelligence, vous avez caché votre connaissance, votre savoir. Vous avez caché que vous êtes un intellectuel ou une intellectuelle. Vous avez caché votre, finalement, vos connaissances, ce que vous savez. Pour certains aussi, ça ne parle pas à tout le monde, mais je le dis parce que ça me vient. Donc, pour certains aussi, ça va être la claire connaissance. C'est-à-dire, moi je l'ai parfois, là, vous parlez et tout d'un coup, vous recevez des informations de, soit de vos guides, soit d'un esprit, puis vous connaissez pas du tout le sujet, puis en fait, vous parlez et en fait, ça concorde exactement à ce qui est vraiment la chose. Donc, c'est comme des informations qui vous viennent de l'au-delà, finalement, que vous captez et que finalement, c'est des connaissances, des vraies connaissances qui vous viennent. Et pour certains, ben, vous cachez votre claire connaissance. Vous cachez ce que vous canalisez de l'au-delà. Pour d'autres, c'est vraiment votre intelligence. Vous faites comme si vous étiez un peu niaiseuse. Bon, désolé, je ne parlerai pas à tout le monde. Mais il y a des personnes qui font semblant d'être moins intelligents que ce qu'ils sont pour se fondre dans la masse. Hein? Il y a de ça. C'est aussi une preuve d'intelligence. Dans le fond, vous vous adaptez aux personnes avec qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous voit comme une personne imprévisible alors que vous êtes intellectuel. Ben, en fait, vous le cachez, vous cachez que vous êtes intelligent, intelligente. Vous le gardez pour vous. Et pourtant, vous êtes vraiment très intelligente, très intelligente. Vous aimez vous former, vous aimez faire des formations. Et pour certaines aussi, vous aimez l'école. Vous aimez apprendre. Pas nécessairement l'école, mais vous aimez apprendre des nouvelles choses. Vous aimez être un étudiant perpétuel hein, qui apprenait énormément de choses. Ça peut être simplement dans les livres aussi, c'est pas nécessairement à l'école. Mais vous aimez apprendre de nouvelles choses. Et ça, vous le cachez. Vous le cachez totalement. Vous ne montrez pas votre intelligence. On vous prend au contraire pour quelqu'un de naïve, qui est imprévisible. Ouais. Voilà. Et pour finir, que pouvez-vous faire pour avancer dans votre vie? Ah, ça c'est intéressant. Le 7 d'épée. Voler. Non, mais plus sérieusement, ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie, c'est tout simplement, ce que j'entends, c'est ne donnez pas votre confiance aveugle à des personnes qui ne le méritent pas. Faites confiance aux personnes qui le méritent, au contraire. Hein? Ici, ce que vous pouvez faire pour avancer aussi, c'est de... Il y a une sournoiserie que je ressens. Ah, attendez, je vais chercher des chums pour plus d'informations. Appel. La perfection. Donc, ce que vous pouvez faire pour avancer, c'est de quitter. Appel. Famille. Imperfection. Ouais, c'est vraiment de quitter les personnes qui ne vous correspondent pas ou les places qui ne vous correspondent pas sans aucun remords, hein, sans culpabilité ici. C'est de ne pas ressentir de culpabilité pour ce que vous avez fait par le passé. Ici, c'est de guérir une culpabilité par le passé. De reprendre communication avec des personnes du passé. C'est ça que vous pourriez faire pour avancer. C'est de
quitter une situation qui ne vous correspond plus et de faire la paix avec votre passé. D'où l'importance de vous souvenir des beaux moments, de ne pas ressentir de culpabilité. Ne ressentez pas de culpabilité pour ce que vous avez fait par le passé. Et ce qui va vous aider, c'est justement votre ancrage, hein, être dans le moment présent, d'être conscient que personne n'est parfait, hein, l'imperfection. Et ici, c'est répondre à l'appel de votre âme. Répondre à l'appel de votre âme de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. L'appel de votre âme, c'est ça ici, hein, c'est le diable. C'est de moins se prendre la tête et d'agir avec vos pulsions, avec vos désirs, d'être en concordance avec vos désirs. De remettre à neuf votre chakra sacré. Vous pouvez faire un travail sur votre chakra sacré. Vous pouvez, sur YouTube, il y a des vidéos gratuites, hein, de méditation sur le chakra sacré ou ouvrir votre chakra sacré. Hein. Ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais faire un tirage à propos du chakra sacré pour les prochains. Donc, écoutez, c'est tout pour le tirage. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura parlé, bien sûr. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, ce qui vous parle. Et aussi, j'aimerais savoir en commentaire aussi quel tirage vous intéresserait, sur quel thème vous aimeriez que je fasse un tirage prochainement. Dites-moi là en commentaire, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous, et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!